commencer. Merci. Je remercie surtout vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bien. Tout le monde a compris que nous étions en prison sur du faux. Le verdict est tombé hier. Je pense que le ministre de la Justice doit se remettre en cause au lieu de continuer dans la bêtise, puisque l'appel qui a été fait hier, c'est lui qui l'a fait. C'est une personne. C'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. C'est que sur de notre côté, il y aura une citation directe pour détention abusive contre M. Salourette. Nos avocats sont déjà en train de travailler sur le dossier. Les jours à venir, nous allons porter plainte. Contre Salourette? Oui. Bien. Salourette, pas contre peut-être les procureurs qui sont directement concernés. Nous porterons plainte contre Salourette puisque Salourette en a fait de notre dossier un dossier personnel. Vous avez vu qu'il dit qu'il n'a jamais pris une décision qu'il a aussi fait mal, comme la décision qui nous a libérés. Donc cela montre à suffisance que c'est son dossier. Il nous a gardés en prison pendant 10 mois. C'est lui qui a fait, n'est-ce pas, envoyer des gens encagoulés chez nous. Moi, j'ai été arrêté à 2 h du matin. C'est lui qui a envoyé les gens. Sinon, on ne pouvait pas arrêter un citoyen à 2 h du matin et le foutre en prison pendant 10 mois sans procès. Donc, encore une fois, c'est M. Salourette qui nous a gardés en prison pendant les 10 mois. Il en a fait une affaire personnelle. Donc, pour cette détention abusive, nous allons porter plainte contre lui au niveau du tribunal de Dixine les jours à venir. Vous avez quel espoir que votre démarche prospère et qu'elle aboutisse à une comparution de Salourette à la barre? Vous y croyez sincèrement? Vous avez vu la décision de ce jeune magistrat hier. Une décision que je salue, une décision que tous les militants pro-démocratie saluent. C'est vrai que dans le domaine judiciaire, il y a trop de mauvais magistrats, mais il y a des bons magistrats aussi. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. C'est une décision qui s'assument. Qui s'assument. Donc, nous pensons en portant plainte contre Salourette au niveau de ces bons magistrats, il y aura un résultat positif. Puisque personne n'est sans savoir aujourd'hui que M. Salourette se substitue à la justice. Aujourd'hui, il pense que c'est lui la justice. Donc, il fait ce qu'il veut. Il peut poursuivre n'importe qui. Il foutre n'importe qui en prison. Et puis, ça reste comme ça. Donc, votre démarche vise à le condamner, à le faire condamner. Tout à fait. C'est ça notre démarche. Peut-être demain ou après-demain, vous serez informé de la suite. Mais ce qui est sûr, les avocats, en ce moment même, sont en train de travailler sur ce dossier-là. Bien. Oumar Sylla Fonike Mengue, alias Fonike Mengue, notre invité précise ensemble pour 1 heure pour faire le tour donc de l'actualité judiciaire en lien avec leur cas. On poursuit avec vous, Talibé Barry. Vous êtes aujourd'hui sans embase un modèle de résistance et de courage, de détermination dans la lutte pour vos convictions. On se soucie de votre état de santé. Est-ce que Fonike Mengue se porte bien? Et comment ça s'est passé en prison? C'est un homme malade que vous avez devant vous. Je suis tombé plusieurs fois malade en prison. Un jour, M. Salourette, il est venu nous voir où il a demandé est-ce que si tous mes droits étaient respectés. Mais ce jour-là, je l'ai refoulé, puisque tu ne peux pas envoyer des hommes encagoulés vers 2 h du matin chez moi, me faire arrêter et puis venir me trouver en prison, me demander si tous mes droits sont respectés. J'ai dit, je n'ai vraiment rien à foutre avec vous, M. Salourette. Donc, j'étais déjà malade, vu la façon dont nous avons été interpellés le 5 juillet 2022 à notre siège, pendant qu'on était en conférence. Des policiers sont venus. Là, ils m'ont traîné dans la boue, ils nous ont bastonné. Jusque-là, j'ai vraiment des douleurs au niveau des reins. Et lorsque j'ai voulu voyager pour aller me faire soigner du côté du Sénégal, j'ai vu que j'ai été bloqué à l'aéroport. Donc c'est suite à ça, une semaine juste après, que j'ai reçu encore la visite des hommes encagoulés qui m'ont bien violenté, très bien bastonné. Et puis,
avant de m'embarquer, destination la direction centrale de l'investigation judiciaire. Je suis cardiaque. Avec les tirs de sommation qu'il y a eu cette nuit. Et puis le fait que des hommes en tenue, des hommes en civil, encagoulés, s'introduisent dans ta chambre à 2 h du matin. Tu vas penser que c'est des bandits qui sont venus pour t'éliminer. Ouais. Mais si vraiment la justice jouait son rôle, M. Salvourette pouvait dire la façon dont vous l'avez interpellé, c'est pas comme ça, vous n'avez pas respecté la procédure. Il peut rentrer sur lui et lorsque la justice aura besoin de lui, nous allons le faire appeler. C'est pourquoi nous avons dit que nous n'étions pas en conflit avec la loi. Nous étions en prison parce que un monsieur a voulu et cette personne n'est autre que Salvourette. Les Salvourette, nous savons qu'il joue d'une manière ou d'une autre le jeu du CNRD. Alors lui, il a décidé de bâillonner les membres du FNDC, de faire taire carrément les membres du FNDC. Et cela a continué jusqu'au 10 mai 2023 passé. Alors, vu tout ça, nous ne pouvons pas rester, n'est-ce pas, sans porter plainte contre M. Salvourette pour tout ce qu'il nous a fait subir. À travers lui, nous allons porter plainte également contre l'État guinéen. Bien. Pas garder quand même des citoyens en prison plus de 9 mois, plus de 10 mois sans procès. Et puis vous les libérer un jour à 22 h 45 parce qu'il y a la pression populaire qui est là. C'est le lieu pour moi de remercier tous les membres des forces vives, tous ces militants pro-démocratie à travers tous les pays, notamment les jeunes de l'Axe, qui ont continué le combat pour dire que ces jeunes ne peuvent plus rester en prison, puisque tout le monde a fini par comprendre que nous n'étions pas en prison parce qu'on était en conflit avec la loi, mais nous étions en prison parce qu'ils ont voulu nous faire taire. Et c'est ce qui a valu cette dissolution dont ils ont fait qu'à un moment, par un décret que le FNDC est dissous. On les a combien de fois dit que le FNDC, on ne peut pas dissoudre un état d'esprit, puisque le FNDC est un état d'esprit. C'est comme quand quelqu'un décide de s'appeler, par exemple, Fodé. Toi, tu ne peux pas prendre un décret, tu dis tu ne t'appelles pas Fodé. Donc on dit qu'on s'appelle FNDC. Et notre combat, c'est pour vraiment la sauvegarde de cette démocratie. Et le CNRD qui est venu aujourd'hui, on l'a toujours dit que le FNDC est plus âgé que le CNRD. Si le CNRD écoute le FNDC, cette transition va réussir. Mais si le CNRD décide de partir de façon unilatérale dans la conduite de la transition, mais il y aura toujours problème. Puisque nous ne sommes pas contre la transition, nous ne sommes pas contre le CNRD. Ça, on l'a toujours fait savoir. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont pris le colonel en otage, qui montrent au colonel qu'ils sont des défenseurs de la transition. Et nous autres, nous sommes des ennemis. Nous, on ne peut pas être des ennemis. Notre combat, ça a existé des années durant, bien avant l'avènement du CNRD. Donc ces gens-là savent que nous, on a toujours été droit dans nos bottes dans ce combat pour la sauvegarde de la démocratie. Bien, qui sont ces gens-là, même peut-être sans les nommer, où se trouvent-ils, à quelle position dans les organes d'animation de la transition? Lorsque j'étais en prison, un jour, dans les médias, j'ai appris que le colonel disait que les ennemis de la transition se trouvaient au sein du CNRD. Ça, c'est pas faux. Même autour de lui. Même autour de lui. Oui, bien sûr. Au sein d'eux, comme il l'a dit. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a des militaires dedans. Mais il y a aussi des civils. La partie qu'on appelle la partie toxique du CNRD. Ces gens, c'est des vrais businessmen. Ils ne veulent pas que cette transition réussisse. Ce sont eux qui disent à Mamadi, vous pouvez rester le plus longtemps que possible. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays aujourd'hui sur cette transition. Mais je peux dire par endroit que ce n'est pas la volonté de Mamadi. Il est mis devant les faits. Donc le problème, ce n'est pas le colonel lui-même. Ce n'est pas uniquement lui. Aujourd'hui, pas uniquement lui. Il ne comprend pas. C'est-à-dire, on le fait savoir que c'est lui qui commande, c'est lui qui est le président. Mais au fait, il est pris dans une sorte de bulle. Il est pris en otage. Ce sont ces gens, n'est-ce pas, qui ont dit à Mamadi, n'acceptez pas que les gens là se réunissent. Quand ils se réuniront, ça ne serait pas bien, ceci, cela. C'est pourquoi ils ont interdit les manifestations. Ou quand on regarde les premiers engagements du colonel Doumbouya, le 5 septembre, mais c'est différent de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est diamétralement opposé. Ils ont mis Mamadi dans un dilemme. Il ne se retrouve plus
Mais on le fait savoir toujours comme si c'est lui qui gère. Oula. Puisque c'est lui qui signe le décret. Mais au fait, c'est pas lui. Regardez, on a vu le pouvoir de M. Dadis ici. Dadis, aujourd'hui, il est dans un problème. Ouais. Ceux qui étaient autour de Dadis à l'époque, qui disaient que Dadis ou la mort ou Dadis... Ou Dadis doit rester. Doit rester. Ils sont où? Dadis est dans le problème. Même au procès, on ne les voit pas. C'est pourquoi le colonel devrait... On ne les voit pas. S'inspirer du cas de Dadis, Fonike Mengue. Il a vécu ça, il est guinéen, il sait ce qui s'est passé, mais il est inerte face à tout ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on peut le dédouaner réellement? Oui, mais on ne peut pas le dédouaner intégralement. Il doit s'inspirer vraiment du passé. C'est lui qui a dit que qu'ils ne vont pas répéter les erreurs du passé. Ouais. Oui, mais il est en train de répéter les erreurs du passé. Le jour où ça va mal se passer, ceux qui sont autour de lui en ce moment, qui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut gérer cette transition avec les muscles. Il faut sévir. Il faut sévir. Mais ces gens-là, le jour où ça va mal se passer, on ne les verra plus. Et Mamadi sera seul. Peut-être il sera avec sa famille. Est-ce que vous avez parlé avec Mamadi? Ouais, c'est une question importante. Ou à votre sortie de prison, est-ce que vous avez parlé avec Mamadi? Depuis quand? À quand ça remonte? Que vous rencontriez régulièrement, nuitamment, selon les informations. Est-ce que... À quand ça remonte une dernière entrevue, votre dernière entrevue? Est-ce que, c'est l'autre volet de la question, est-ce que vous êtes disposé à répondre à son appel, à avoir un entretien avec le président de la transition pour parler en frère en Guinée? Et pour éventuellement travailler, agir ensemble à rectifier le tir et à remettre sur le bon rail cette transition. C'est ce qu'on a toujours demandé. On a toujours été preneur et demandeur du vrai dialogue. Mamadi, c'est que il n'est pas notre ennemi. Et ce qu'on a demandé, ce n'est pas de la mer à boire. On a dit à Mamadi, bien avant qu'on organise les toutes premières manifestations, on dit la transition n'est pas en train de bien aller. Je sais qu'il est en train de suivre cette émission. Bien. Il sait que je ne suis pas en train de mentir. On lui a dit, Monsieur le Président, il va falloir que vous mettiez en place le cadre de dialogue. Il faut qu'on commence à discuter de la conduite de la transition pour ne plus que nos différends soient gérés dans la rue. Très bien. S'il y a un cadre de dialogue qui est là, et puis vous pouvez mettre un de vos conseillers à l'époque. Nous on pensait même à un certain lit qui est à côté de lui. Ouais, Bokarli. Bokarli qui sera là. On va discuter à chaque fois au fur et à mesure, n'est-ce pas, que la transition avance avec lui. Et à chaque fois, quand on a des positions, il va vous remonter les informations. Je dis comme ça, petit à petit, nous allons bien travailler ensemble pour la réussite de la transition. Mais à l'époque, je me rappelle encore, quand j'ai dit ça à Mamadi, c'est qu'il m'a dit. Il m'a dit oui, qu'on mettra le cadre de dialogue en place. Mais d'abord, qu'il faut que ce qui est prévu pour le moment, c'est la mise en place non pas du CNT, les assises. Les assises, il dit après les assises, ça sera le cadre de dialogue. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Mamadi, il était vraiment animé de bonne foi de mettre ce cadre de dialogue en place. Mais ils ont dit non, ce n'est pas le cadre de dialogue, il faut mettre ce qu'ils ont mis à l'époque, cadre de concertation. Donc, c'est des gens qui sont autour de lui. Si Mamadi veut aller comme ça, on dit non, il ne faut pas aller comme ça. Même par rapport au CNT, c'est une information que je vous donne. Bien. Jusqu'au jour où Mamadi a mis le CNT en place, il a dit, moi, c'est Fonike Mengue, je mettrai à la tête. Eh ben. Mais ces gens lui ont dit encore, tu mets Fonike Mengue, on est foutu. Ouh là là. Tu mets Fonike Mengue, ça serait un blocus pour nous. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Mamadi, moi, il me fait pitié. Ouh là là. Puisque lui, quand il se déplace avec un ou deux camps, il pense qu'il a le pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir, ça. Les armes, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est l'opinion. Au début, quand l'opinion lui était vraiment favorable, le peuple de Guinée, on l'appelle même Doumboussou. Mais Mamadi, nous, on avait organisé la fête, une grande cérémonie. C'était lors de la fête de l'indépendance de 2021. 21. C'est le 2 octobre 2021. Mamadi, ce jour, il est venu. Là, il a paradé dans toutes les rues de Conakry. Nos camarades même montaient sur son véhicule. C'est nous qui avons BDP. Je fais partie de la voix du peuple. La voix du peuple. À l'origine, le FNDC, c'est un peu là. C'est parti de la voix du peuple. C'est ça. Mais il était là. Tout le monde était content. Mais il ne peut plus faire ça. Il ne peut plus faire ça. Parce que lui-même, vu ses agissements ou les agissements de ceux qui sont à côté de lui, on fait qu'aujourd'hui, notre transition a une mauvaise image. Et Mamadi, vraiment, son image est ternie. Mais je pense qu'il a toujours l'occasion de refaire cette image.
il n'a qu'à faire ce qu'on appelle l'introspection. Il sait ceux qui disent la vérité, il sait ceux qui ne disent pas la vérité. Le jour où ça va capoter, ces gens-là... On ne le souhaite pas du tout. On ne le souhaite pas. Ces gens-là diront, ceux qui sont en train de le pousser vers un chemin interdit de la démocratie, ce sont ces premiers-là qui viendront dire « Ah, nous lui avons conseillé, il ne nous a pas écoutés. Et c'est comme ça se passe. Bien. C'est comme ça s'est toujours passé. Les vérités et les confidences de Fonike Mengue, le quai du FNDC, notre invité précis du jour. Et merci de continuer de nous suivre et de réagir à cette émission. Vous aurez tout à l'heure, vers la fin, la possibilité d'adresser vos questions directement à Fonike Mengue. Oui, cabinet pour la suite. Non, je voulais juste réagir à quelque chose qu'a dit tout à l'heure Fonike Mengue en parlant de l'opinion. J'ai envie de dire que Pierre Rosan Vallon a théorisé justement ce qu'il appelle la légitimité démocratique dans un bouquin qu'il a écrit. Parce qu'il dit que les élections ne doivent pas être seulement les moyens d'accession au pouvoir et qu'à un moment, lorsque l'opinion publique, la société civile vous lâche, que votre légitimité peut être remise en cause. Ce qu'il dit là, c'est important. Tout ce que doivent faire les dirigeants, il faut prendre en compte cette opinion publique-là. Il faut prendre en compte... Extrêmement importante. Extrêmement importante. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Quand vous prenez par exemple la loi sur la retraite. Macron, il est lâché complètement par l'opinion publique, par la société civile, par tout le monde. Tous les Français. Et qu'aujourd'hui... Presque tous les Français exactement. étaient dans la rue récemment. Absolument. Et Pierre Rosan Vallon dit qu'à un certain moment, il faut que l'on puisse questionner la légitimité des élus lorsqu'ils sont lâchés complètement dans l'opinion et dans la société civile et de manière plus générale. Très beau commentaire. Oui, pour la suite de l'interview, Lincoln, avant Manu. Il y a beaucoup estiment que votre frustration a pour origine le fait de ne pas être à la tête du CNT. Qu'est-ce que vous répondez? Même au palais, les communicants du CNRD le disent carrément aujourd'hui contre vous. Je jure. Et on a l'impression aussi que vous avez un problème personnel. Au-delà de Charles Wright, on a l'impression que il y a un petit problème avec Dr Dansa Kourouma aussi, qui est issu de la même société que vous. Quelle est la nature de vos rapports, vous, responsable du FNDC, et Dr Dansa Kourouma? Morikonde également, hein? Oui, bien sûr. Son ancien camarade. J'ai vraiment aucun problème personnel avec personne en Guinée. Très bien. Vraiment, personne. C'est vrai, Dansa Kourouma, depuis au moment où on luttait contre le troisième mandat, il n'avait jamais partagé notre position. Il était dans d'autres positions. Donc, à cause de ça, vu qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne peut pas trop se comprendre. Vraiment, la question elle est objective. Mais la question n'a rien à voir de personnel entre Dansa Kourouma. Et ça n'a rien à voir avec aussi le poste de président du CNT. Ça n'a rien à voir. Lorsque j'étais en prison, Dansa Kourouma à l'époque, c'est Alpha Condé qui était là. Un jour, il allait, je ne sais pas, avec un groupe du côté du Knox. Ils sont allés à la maison centrale. Pour me rencontrer, j'ai dit que je ne les rencontre pas. Je dis je ne les reçois pas. Parce que ce pas des gens qui partagent les mêmes valeurs que je défends. Si tu ne partages pas les mêmes valeurs que moi, je n'ai rien à faire avec toi. Ça n'a rien de personnel. C'est une question de principe, une question de responsabilité. Donc, dans ça, c'est ça, ça n'a rien de personnel. Et avec Mori, jamais ça n'a rien de personnel. Moi, je ne sais pas si j'ai un problème direct avec Mori. Je ne sais pas, bon, peut-être, je ne sais pas. Mais il sait que peut-être il peut raconter par-ci, par-là, qu'il a un problème avec les membres du FNDC. On n'est pas au courant. Mais à ma connaissance, on n'a jamais eu de problème avec Mori. Très bien. Peut-être, sauf qu'il s'est mis devant quelque chose qui est plus fort que lui. Il ne peut pas dire que le FNDC est dessous. Ça, c'est plus fort que lui. Ça, c'est plus fort. Il ne devrait pas se mettre dans ça. Mais Mori, vraiment, excusez-moi du terme, mais Mori, c'est une marionnette. Au niveau non, mais ce n'est pas faux. Toutes les fois, n'est-ce pas, que j'ai rencontré Doumbouya, mais Mori est là. Mori ne parle pas quand il y a le débat entre nous et Doumbouya. Mori, il est là du début jusqu'à la fin. Le débat peut prendre 1 heure, 2 heures. Mori, il ne pipe mot. Oui, il est là. Donc, vous avez eu des rencontres de 2 heures devant Mori. Devant Mori. Devant Mori. Mais Mori, c'est vraiment... C'est quelqu'un, on le met devant, mais quelqu'un tire sur les ficelles. Donc voilà Mori. Il y a beaucoup de situations comme ça, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont autour de Mamadi Doumbouya. On les fait faire des choses.
Ça, c'est pas faux. Ça, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Bien. Et Et par sur le fait que vous n'avez pas été choisi pour occuper le perchoir du CNT, est-ce que c'est de là que viennent toutes les adversités de votre part à l'encontre de cette transition du CNRD? le FNDC, les membres du FNDC, c'est-à-dire nous qui sommes restés ici jusqu'à là, nous qui sommes restés dans la lutte, jamais personne n'a demandé quelque chose. Pour dire que non, attendez, je vous c'est réponds. formel. Je vous réponds. Bien. On n'a ni été demandeur d'un poste, ni preneur d'un poste. Bien avant la formation du gouvernement, Mamadi Doumbouya, il a voulu que je prenne le poste de ministre de la Jeunesse et du Sport. Il dit que je n'étais pas intéressé. Il vous l'a dit clairement? Mais il a dit. Bien. Je dis, je n'étais pas intéressé. Il a dit. Bien. J'ai dit, je n'étais pas intéressé de rentrer vraiment dans ce gouvernement-là. Je pense que mon combat n'est pas fini. Au niveau de la société civile, nous allons œuvrer pour la réussite de la transition. Et on peut vous aider en ce sens. Les engagements que vous avez pris dès le départ, ça nous a convaincus. On est prêt à accompagner la Guinée dans cette phase transitoire. Ouais. Parce que c'est vraiment notre combat à tous. Donc, en étant dans la société civile, je peux vraiment beaucoup plus aider. Mieux apporter. Mieux apporter qu'en étant en ce moment-là membre du gouvernement. Bien. Par rapport au CNT, je vous dis, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a dit alors, vous prenez quoi? Vous prenez quoi? C'est ce jour, nous avons parlé du CNT en présence d'Amara, colonel Amara. Général Amara, désolé. Général Amara, et en présence de Djiba. Mais je vous dis. Hein? Oui, à l'époque, colonel, oui. ouais. Donc, colonel Doumbouya a souhaité, il a souhaité vraiment que je sois à la tête du CNT. Jusqu'au jour J où il a mis le CNT en place, sa volonté c'était que Founi Kemengue soit à la tête du CNT. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont dit, tu mets Founi Kemengue à la tête du CNT, on est mort. Oulala. On est tous d'accord? Oui, j'ai eu une discussion avec le nommé Abdoulaye Diallo, qui est un de ses amis, qui est tout le temps en costume, qui est auprès du général Amara. Qui est prêt. Il dit, Fonike, ton problème c'est que tu es trop intransigeant. Tu es trop dur de caractère. Si le président est là et que toi on te met au niveau de CNT, ça serait comme ça, le président est là, toi tu es là. Et vu ton intransigeance, je pense que ça ne peut pas bien aller. Ah mais je ne vous mens pas. Oulala. Donc l'entourage de Doumbouya, l'entourage direct, lui a dit, tu mets Fonike là-bas, on est mort. Et c'est ce qui s'est passé, ça c'est la vérité. Il ne peut pas démentir ça, ni Amara, ni lui. Parce que la décision Amara était présente. Bien. Et le colonel Doumbouya a informé de tout ça. Mais il a insisté. Il dit, moi je mets Fonike. Le jour J, il a été entouré par toujours, n'est-ce pas, cette partie toxique. Il a dit, mais tu mets Fonike, mais on est mort. Non, finalement... Au finish, Doumbouya a dit, je ne peux pas aller à l'encontre de la volonté de vous tous. J'accède à votre demande. C'est comme ça, ça s'est passé. Très bien. Fonike Mengue, notre invité. La suite avec vous, Manu, parce que dans 4 minutes exactement, on va ouvrir l'antenne. J'ai envie de vous poser la question par rapport maintenant à l'évolution de la situation pendant que vous étiez en détention. Évidemment, les échanges de pourparlers ont eu lieu, qui ont engagé les religieux et les forces vives auxquelles vous appartenez. Et évidemment, ce sont ces pourparlers quelque part, entre autres en tout cas, qui ont abouti à votre libération. Aujourd'hui, au vu justement du redessinement du climat sociopolitique, la volonté d'apaisement des différents acteurs, quel est aujourd'hui le rôle que vous offrez dans cette dynamique d'apaisement, vous en tant que Fonike, en tant que FNDC, donc pour permettre donc d'arriver au cap de la transition réussie et paisible que tout le monde recherche? Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre le cadre de dialogue qui existe déjà? Mais pas ce cadre de dialogue, ce cadre de dialogue, déjà c'est fini là. Ils sont en train de mettre en application les conclusions de les cadres de dialogue. Nous, on n'a même pas commencé, on n'a rien commencé encore avec le CNRD. On n'a rien commencé. C'est pourquoi, juste quelques jours après notre libération, on s'est retrouvé encore avec les religieux. Elas Mamadou Salou Kamara, Elas Mansour Fadiga, tous les chefs religieux.
on a discuté. Ils ont posé des doléances. Vous avez vu qu'on a décidé d'observer une trêve au moins d'1 mois. Ouais. De les permettre de voir encore Doumbouya afin qu'ils règlent les autres préalables des forces vives. Ouais. Donc nous sommes en attente de ça. On est preneur du vrai dialogue. Et c'est quoi le vrai dialogue pour vous? Le vrai dialogue, on a déjà donné le format. Et aujourd'hui, nous, on est prêts. Donc il Comme faut un dialogue, un cadre de dialogue sous l'égide de la CEDEAO. De la CEDEAO. Mais à partir du moment que le CNRD même a accepté la CEDEAO, donc il n'y a pas de problème là-bas. Des religieux. Oui, mais oui. Pourquoi pas sous l'égide des Oui, religieux? qui ont permis quand même que vous sortiez d'ailleurs de prison. Et sous l'égide de la CEDEAO, mais également sous l'égide des religieux. Ouais. Nous, les religieux, on les fait confiance. Donc sous le double égide plutôt de la CEDEAO des religieux. C'est ça, et les religieux sont vraiment en train de se battre en ce sens. Ils nous ont promis qu'ils feront tout pour que Mamadi Doumbouya règle les autres préalables des forces vives. Je me rappelle encore ce que le premier imam a dit. Il dit qu'il a compris que la solution à cette crise se trouve dans les mains du colonel Doumbouya. Ouais. Et personne d'autre. Ça c'est connu de tout le monde. Si le colonel Mamadi Doumbouya veut aujourd'hui Que cette crise finisse. que cette crise finisse, les forces vives, d'une part, et le CNRD s'entendent, mais tout de suite, on va s'entendre. Mais Tantôt de l'entourage. Est-ce que ça veut aussi dire que quand le colonel veut, que son entourage ne voulant pas, ça peut aller? Parce que est-ce que ça veut pour vous dire que désormais le colonel a pris un dessus sur... Il est en capacité de prendre la hauteur, de se mettre au-dessus de ce que lui conseille son entourage. le 5 septembre, on a vu le colonel. Tout seul. Il a pris son destin en Ouais, main. tout seul, ouais. Il était avec les jeunes, il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Il peut faire la même chose. Il dit, je décide désormais, c'est ce qu'il faut faire. Et tous les mauvais pions, là, Ouais. ces mauvais gens qui sont autour de lui, enfin, il n'a qu'à les écarter. C'est pour son bien et pour le bien de notre pays. J'ai dit quelque chose au colonel Doumbouya que je réitère. J'ai dit, mon colonel, vous êtes rentré dans l'histoire. J'ai dit, aujourd'hui, tout le monde vous aime. Tous les Guinéens vous applaudissent. Il y a certains même qui vous appellent de Moussou. Ouais. Je dis, moi, je ne veux pas que un jour, les mêmes personnes qui vous applaudissent aujourd'hui vous crient dessus. Je ne veux pas ça. Je dis, pour cela, je vous propose de faire juste un petit moment ici. Vous organisez les élections. Celui qui gagne, vous le donnez le pouvoir. Et vous partez, vous êtes jeune, vous restez 5 ans, 10 ans. Si je suis l'émission, il sait que ce que je dis, c'est vrai. Je dis, vous pouvez revenir encore. J'ai dit, si toutefois vous pensez que je peux vous apporter quelque chose comme soutien, je dis, appelez-moi. Je dis, je vous soutiendrai. Ouais. Je dis, vous savez pourquoi? Je dis, parce que vous êtes un homme de la parole. Vous êtes un homme de parole. Vous avez su faire quelque chose en Guinée que personne d'autre n'a encore fait. Ouais. Je dis, et pas que Fonike qui va vous soutenir. C'est le peuple de Guinée qui dira, lui, c'est un homme de parole. On peut lui donner encore notre confiance. Ouais. Je dis, au lieu de faire peut-être 2 ans, ou peut-être 3 ans, dans beaucoup de difficultés, je dis, la chance vous irait donner de faire au moins 5 ans ou 10 ans au pouvoir. Ouais. J'ai dit, faites ça. Si vous faites ça, Donc, vous avez sauvé à tout le l'époque, monde. vous lui avez conseillé Mais- quel délai de transition? Mais, 1 an? C'est suite à ça que le FNDC a proposé 2 ans de transition à partir du 5 septembre 2021. Ouais. Mais nous, automatiquement, cette partie toxique qui est autour de Doumbouya, j'en dis le FNDC, c'est des insoumis, c'est des hors-la-loi. Les gens là... C'est des ennemis. Non, non, il faut les bâillonner tout de suite. Et il faut même dissoudre Le mouvement. le mouvement. Donc, l'idée de dissoudre le mouvement date de plusieurs mois avant la prise de la décision. C'est dans le mois même où le coup d'État a été fait Et qu'on a été appelé par, à l'époque, aujourd'hui général, hein, Sadiba, Bala Samoura, Amara. Il y avait encore Abdoulaye Diallo là qui était présent. Il y avait colonel Aminata, tout. On dit, bon, le FNDC là, on ne veut plus entendre parler. Vous pouvez créer une autre organisation, mais laissez quand même le FNDC. On les a dit, mais vous appelez CNRD, nous, on n'a pas eu de problème avec ça. Pourquoi vous avez problème avec nous, notre nom? Restez avec votre nom et puis vous nous laissez aussi avec notre nom. Je dis, il n'y a pas une organisation. J'ai juré, je dis, il n'y a pas une organisation qui veut en Guinée, qui veut la réussite de cette transition plus que le FNDC. Et pour preuve, on a été le tout premier mouvement à prendre acte du coup d'État.
Ouais. Nos amis à l'époque, ceux Koundono et Ibrahim Diallo sont allés dans les grands médias internationaux. Ouais. Ils sont allés dans la sous-région aussi. C'est Koundono TV5, Ibrahim Diallo et France 24. Oh, ça, c'est dans les archives. Bien sûr. Et puis, on a fait un tour dans la sous-région pour dire au chef d'État accompagner la Guinée dans cette phase transitoire. Je dois accompagner ces jeunes-là pour qu'on réussisse ensemble la transition. Mais, toujours, ceux qui sont à côté, là, ils ont dit, les problèmes, ce sont ces jeunes-là. Ils n'aiment pas le pays. Ils ne veulent pas cette transition. Ah non, ils ne sont pas bien, il faut les foutre en prison. Et Salvat, comme lui, n'est pas très intelligent. Et puis, il a voulu se mettre dans cette danse. Et puis, même l'idée de dissolution du FNDC, d'après mes informations, c'est ça qui a donné la voix au ministre Mori Kondé. Salvat, il a oublié tout ce que ces acteurs de la société civile ont fait pour fabriquer son image. Aujourd'hui, son problème, c'est les membres du FNDC. Et Donc, il devient un problème à cette transition. Mais c'est le plus grand problème de cette transition. Il a mis tellement Mamadi Doumbouya dans des problèmes. Je ne sais pas, Mamadi Doumbouya, s'il ne fait pas examen de conscience, il ne fait pas de l'introspection, il ne se remet pas en cause par rapport à tout ce qui est en train de se passer, par rapport à tout ce que Salwat a causé. Car Salwat sera un des éléments qui va ternir carrément son image. Salwat, on ne sait même pas comment le monsieur la fonctionne. Il pense que la justice, c'est lui. C'est ça le problème. Lui seul, il est ministre de la Justice. Lui seul, il est procureur général. Lui seul, il est le procureur de la République auprès de tous les tribunaux. Quand il y a un problème à Boké, au lieu qu'il appelle le procureur de la République de Boké, afin de dire ça, lui encore, c'est lui-même qui se déplace. Quand ça se trouve à Kindia, la même chose. Et quand il était procureur général, encore, c'était la même chose. Notre arrestation musclée à notre siège. Mais c'est ça qui a dit au chef de mission de la police de nous arrêter à Mani Militari. Et de quelque manière que ce soit. Parce que quand ce dernier est venu, qu'on lui a demandé de nous présenter ne serait-ce qu'un mandat d'amener. Ce monsieur, il a compris ce qu'on lui a dit. Il est sorti pour prendre son téléphone, il est sorti de la salle pour appeler Sarouet. Sarouet lui a dit arrêtez-les à Mani Militari de quelque manière que ce soit. Vous avez vu comment ça s'est passé? Les images existent encore. Bien sûr, bien sûr. Donc, vous voyez combien de fois, aujourd'hui, le droit nous donne l'opportunité de porter plainte contre Salwat. Et nous allons... Salwat, il va répondre devant les tribunaux. C'est un prisonnier en sursis. Aujourd'hui, Fonike Mengue, qu'est-ce qu'il faut au sortir de ce mois de trêve que vous avez décidé seul, en tout cas je parle des forces vives, unilatéralement vous avez décidé d'observer une trêve d'un mois, le temps pour les examens et pour le pèlerinage. On est à la mi-juin et donc dans 2 semaines on sort de cette trêve. Qu'est-ce qui va se passer en concertation avec les autres entités des forces vives? Est-ce que vous êtes prêts à écouter les religieux et à continuer d'observer cette pause tout au long du mois de juillet et éventuellement pour espérer qu'il y ait déclic, que les lignes bougent et que les autorités de la transition, en tout cas, en viennent à se mettre dans une dynamique avec vous pour construire ou co-construire le reste de la transition ensemble? Les religieux, ils savent déjà qu'ils ont notre respect. Ils ont demandé à ce qu'on sursoit les manifestations. Vous avez vu tout de suite. On a décidé d'observer une trêve d'1 mois. Ils disaient de leur donner le temps. Je pense qu'1 mois, c'est suffisamment beaucoup. Ils ont dit qu'ils vont voir Doumbouya afin qu'il règle le préalable. On attend les retours. 1 mois, c'est pas petit quand même. Et au sortir de ce mois, qu'est-ce qui va se passer? Oh, peut-être, ça devrait qu'on a un résultat. C'est en fonction c'est ce qu'on espère. Oui, c'est en fonction de ça. Nous allons décider de la suite à donner au combat que nous menons. Notre combat, je vais dire à Mamadi, je sais qu'il est en train de suivre cette émission encore une fois, que notre combat, ce n'est pas contre un individu. Notre combat, ce n'était pas contre la personne d'Alpha au moment du 3e mandat. C'était juste un combat de principe démocratique. Un bon combat de responsabilité. Face à Mamadi, c'est la même chose. On n'est pas contre lui. Ceux qui le disent en longueur de journée, ces jeunes-là, je vais être contre Mamadi. Pourquoi? Je ne suis pas contre Mamadi. Si Mamadi réussit sa transition, c'est notre transition à tous.
Bien Quand entendu. c'est bon pour la Guinée, tout de suite là, qu'il y a une élection, que celui qui a gagné, on l'a donné le pouvoir. Mais c'est bon pour tout le monde, là. Ouais. Et y compris moi. Ouais. Donc, Mamadi sache que nous ne sommes contre personne au sein de son gouvernement. On ne peut même pas être contre quelqu'un. C'est si on voit des agissements venant d'un membre du CNRD qu'on dénonce. Donc, encore une fois, qu'ils sachent que nous ne sommes pas ses ennemis. Très bien. Nous ne sommes pas ses ennemis. Notre volonté en tant qu'acteur de la société civile, c'est la réussite de cette transition. Pour cela, il faut un dialogue franc entre le CNRD et les forces vives. Si Bien. cela est fait, je pense que nous allons nous comprendre. Voilà. On n'organise pas les manifestations parce qu'on a l'amour des manifestations. Les manifestations ont toujours été notre dernier recours. À chaque fois, quand il y a une situation, parfois on vient dans les médias, on donne nos points de vue. Ouais. Parfois, on organise des conférences pour donner nos points de vue. Parfois, c'est des tribunes que des uns et des autres qui écrivent. Ouais. Notamment Sékou Koundono. Ouais. Notamment chez Kounono. Et parfois, c'est des déclarations, n'est-ce pas, qu'on écrive. Et parfois, on passe même par les religieux pour leur dire, il faut dire aux gouvernants que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est si on n'est pas écouté, vu au regard de toutes ces cartes qu'on aurait jouées par rapport à ce qui se passe et par rapport à nos points de vue, c'est en ce moment. Nous faisons recours à la manifestation, puisque la manifestation aussi, c'est un droit, c'est notre droit. dernier recours. Et c'est qui a été réaffirmé dans la charte de la transition. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas ceux qui organisent les manifestations qui violent la loi. C'est ceux qui interdisent les manifestations qui violent la loi. C'est pourquoi je ne veux pas entendre ici qu'un magistrat aurait condamné un citoyen parce qu'il a manifesté par rapport à quelque chose. Tout magistrat qui le fera, il sait que lui-même, il a violé la loi. On ne peut pas condamner un citoyen qui a manifesté pour faire valoir son droit. Bien. On ne peut pas le faire. Bien. Founi Kemenge. Et c'est ce que ce jeune magistrat que je salue a fait. Ouais. Et il sait qu'il est manif. C'est un droit pour nous. Et il ne peut pas nous condamner pour ça. Alors, il a ordonné la relaxe pure et simple. Ouais. Même si Salourat a ordonné, il a instruit encore De relever appel. de relever appel. C'est lui. Tout le problème aujourd'hui de la Suisse, c'est Salourat. Et c'est du non-sens pour vous, cet appel? Mais à côté de ça, il va répondre. Bien, bien. Désormais, il va répondre. Bien. Ce qu'on va faire, on va ouvrir l'antenne dans quelques minutes. Prison. Il est en prison? Libéré. Ah, il est libéré. Il est Voilà, libéré. on n'avait pas l'information. Mais un mot quand même, Fonike, le pays est en chantier. Vous avez forcément observé, vous avez forcément un mot à dire là-dessus. Le CNRD, sous l'égide du colonel Mamadi Doumbouya, a ouvert de grands chantiers un peu partout. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel regard vous portez sur cela? Non, tout n'est pas noir. Bien. Il y a du positif dans ce que le CNRD fait. Il y a du positif, ça, il faut le saluer. Hein. Je salue tout ce qui est positif. Dans ce que le Mais pour CNRD vous, ce n'est pas le principal, ça. Mais ce n'est pas le principal. Eh bien, voilà. Le principal, encore une fois, il faut qu'on s'asseye. Bien. On discute sur la conduite de la transition. Ouais. Nous, on dit que la transition n'est pas bien portante. On dit que la transition n'est pas en train de bien aller. Mamadi Doumbouya, peut-être lui-même, en personne, quand il va mettre ce cadre de dialogue en place, il viendra. Peut-être il dira, Founi Kemenge, ici tu as déconné, tu ne devrais pas faire ça. On va discuter en bon guinéen. Puisqu'à chaque fois que moi j'appelle le colonel Doumbouya président, il dit non, Moré, Mbari. Quand je dis président, non, Mbari, non. Donc il m'a toujours traité comme son petit frère ou comme son ami. Bien. Parce que le colonel, moi, il m'appelle parfois à 2 h du matin. Ouais, c'est comme en tout de tout, on discute en ami. Ou entre petits et grands. Donc aujourd'hui, ils ont fait savoir qu'aujourd'hui, ils ont détourné tout ça. Puisque un monsieur m'a dit un jour, qui était très proche du CNRD, il dit, Founi, que je vais te dire quelque chose. Mamadi Doumbouya t'aime. Il dit, mais son entourage ne t'aime pas. C'est tout le problème. Les gens là, ils pensent que Founi, parfois, même Mori, c'est lui qui dit que les gens là se prennent pour des super-héros. Ou on s'est pris pour des super-héros. On est des citoyens comme tous les autres citoyens. Une question toute bête. Qu'est-ce que vous Bien. qu'est-ce que Malheureusement, vous on ne pourra plus ouvrir l'antenne, parce qu'on a été gourmand. Une question. Toutes mes excuses hein, question à vous, auditeurs. Une question toute Voilà. bête. Et il ne reste plus que 3 minutes. On espère que Baba va nous en donner 5. On va voir. Une question toute bête. Qu'est-ce que vous pensez de Sékou Koundono? Ah mais Sékou Koundono, c'est un grand combattant. Hein. C'est un dur. J'ai envie de dire, c'est le dur à cuire. Au moment, il était au balai. Sékou Koundono, il est resté toujours droit dans ses potes. Avec les principes, il ne badine pas avec.
C'est un grand combattant. C'est pourquoi on a dit, bon, Koundoulo, toi, tu vas rester ici, là. À l'étranger. Toi, tu ne vas pas rentrer. Nous allons rentrer puisque, au regard de tout ce qui Donc vous saviez que vous, on allait vous arrêter. Oui, même, et donc il fallait que Koundoulo se mette à l'abri. On savait. On dit, on ne peut pas accepter qu'on arrête tout le monde à la fois. Si vous voyez, on accepte de rentrer, on est prêt à se faire arrêter. Et nous envoyer en prison parfois, ça se passe en manie militaire, parfois on est humilié. On accepte de le faire puisqu'on sait ce qu'on défend est plus grand que toutes ces humiliations. Nous défendons des valeurs. Les valeurs de la démocratie, les valeurs de liberté, les valeurs de justice. Nous, en un mot, nous défendons la vérité. Bien. Et nous savons, quelle qu'en soit la force des mensonges, il finira toujours par être terrassé par la vérité. Bien. Un mot sur la sortie de Gassama. Gassama, c'est un grand patriote. Gassama, nous l'avons connu depuis au moment où il était même au sein du gouvernement. Sous Alpha Condé. Sous Alpha Condé. S'il n'est pas d'accord, il montre tout de suite sa position, il prend la parole. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment qu'il doit sortir des dénonciations pour être sur le terrain à vos côtés pour un engagement citoyen plus fort? Chacun peut mener le combat de sa façon. C'est pas tout le monde qui doit mener le combat comme nous. Vous-même, vous menez le combat à la longueur des journées. Parfois, vos zones sont brouillées. Même depuis la prison, on suivait ça. Bien sûr. Donc, chacun, vraiment, vous représentez aujourd'hui un contre-pouvoir sérieux. Bien. Sans votre partition, nous-mêmes, notre combat n'allait pas avoir beaucoup de sens. Ouais. Mais vu que vous êtes là, ça nous donne de la force. Merci. Et en prison, on dit qu'on n'est pas oublié. Parce qu'à chaque fois qu'on suivait vos émissions, on disait, mais les gars, on n'est pas oublié. Ouais. Comme l'a dit un peu Nelson Mandela, il dit que rien n'est plus réconfortant pour un combattant de la liberté que de savoir que les gens soutiennent la cause pour laquelle l'intéressé est en prison. Donc c'est là, à chaque fois, quand on vous écoutait, on disait qu'on n'était pas seul, on peut continuer le combat. Puisque le combat qu'on mène, voilà des gens qui disent qu'on a raison. Ouais. J'ai toujours dit à tous les camarades, continuez le combat, puisque se battre pour une cause noble est déjà une victoire. Nous, on est victorieux de ce combat-là. Très bien. Mamadi Doumbouya, là où il est, il sait que nous avons raison, il sait qu'on est victorieux, c'est lui qui a des problèmes. Mais on peut l'aider à résoudre le problème. Très bien. Et on est prêt à nous engager en ce sens. Et voilà. Mais il faut qu'il comprenne que c'est nous qui l'aimons. Ceux qui sont à côté de lui, là, qui lui disent que nous ne l'aimons pas, ce sont ces gens-là qui sont ses ennemis. Nous, on n'a jamais été les ennemis du Congo. Voilà qui est bien. Je pense que voilà, c'est sur ces belles paroles de Fonike Mengue qu'on va refermer cette émission. Grand merci à toi, Loké. Merci d'être passé nous voir. Merci. Merci pour merci d'être passé dans Mirador. Je termine par ce message de Talibé Ba, le chargé de communication du FNDC aux États-Unis. Très ravi de la victoire de mes collègues de lutte du FNDC ce 13 juin 2023. En aucun cas, je ne vais féliciter la justice guinéenne. Au contraire, je félicite les amis du FNDC de leur courage et ténacité devant cette partie nébuleuse qui les a injustement emprisonnés. Pourquoi les avoir gardés pendant 9 mois? La grande question que le public guinéen doit se poser maintenant: combien sont-ils de nos compatriotes dans cet état aujourd'hui, dans les geôles du pays? Et exigeons la justice pour tout le monde. Bravo Fonike, Ibrahima Diallo et Sekou Yabari, sans oublier bien sûr Bill Loba. Vous êtes les meilleurs. Talibé Ba, chargé de communication du FNDC du côté des États-Unis. Grand merci et merci à vous tous qui nous suivez du côté des États-Unis. Restez à notre compagnie.